nous parle avec le cœur, c'est Carlier Libre. Voilà, Guy Carlier est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Je suis pas sûr que ce soit avec le cœur ce matin. Ouais. Bonjour Oh Cécile, la bonjour Patrick. Bonjour à tous. Ça démarre mal. Guy, aujourd'hui, vous voulez nous faire un petit bilan de la COP 26 qui va se terminer là cette semaine. Eh bien oui, parce que ça m'a paru indispensable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les médias n'ont pas vraiment débriefé ce sommet sur le fond. La seule chose qu'on retient pour l'instant, c'est cette déclaration de Camilla Parker Bowles, l'épouse du prince Charles, qui a raconté que lors d'une conversation qu'elle a eue avec Joe Biden, ce dernier a émis un paix long et bruyant, impossible à ignorer. Alors évidemment, à cet instant, les auditeurs qui commencent à vous connaître, Patrick Roger, auront compris que la simple évocation du mot paix vous met en joie. Et d'ailleurs, hier soir, lors de nos échanges traditionnels sur cette chronique, alors que je vous exprimais mes réticences à traiter de ce thème scatologique, vous m'avez encouragé à le faire avec un enthousiasme enfantin. M'étonne pas. Et je sais qu'à la fin de cette chronique, vous m'enverrez un emoji pouce en l'air, comme vous le faites lorsque j'évoque les prostituées du bois de Boulogne, la pénurie de sperme ou les stages naturistes. Hier soir, vous m'avez même encouragé en disant « Tu devrais traiter du paix des hommes politiques ». C'est un thème de chronique très intéressant et qui nous les rend plus proches. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'un point de vue sociologique. Car de la même façon, vous savez que lorsqu'on est enfant, on n'imagine pas nos parents faire l'amour, on n'imagine pas les hommes politiques émettre des flatulences. Enfin, pas tous, si on n'imagine pas De Gaulle, Mendès France, on imagine parfaitement, en revanche, celle de Gérard Larcher. Mais il n'y a rien de péjoratif dans cette constatation. Au contraire, Gérard Larcher, c'est la noblesse du pet sénateur. Il y a c'est à base, vous voyez, il y a une base de civettes chevreuil mariné grand veneur, filtré par l'étoffe somptueuse d'un costume d'ormeil. Il y a quelque chose d'aristocratique. Enfin voilà, Larcher, c'est la noblesse du paix. Voilà, Patrick, je crois qu'on a fait le tour. Hein, mais une fois ce on a un bilan de jubilation passée, j'aimerais aller plus loin, si je puis dire. Écoutons ce que nous dit le paix de Biden. Tout d'abord, que nous dit-il sur Biden? Qu'on a trouvé que ça. Pour succéder à Trump, il faut dire que l'homme orange était tellement lamentable que n'importe qui à sa place aurait fait l'affaire. Et le problème, c'est que chez les démocrates, c'était comme une réunion de représentants de chez Tefal. Hillary Clinton en chef des ventes. Enfin, il y avait des casseroles partout. Alors, on a pris celui-là, bon, qui était le plus calme, le plus insignifiant, mais qui est quand même un point de sénilité avancé. Mais enfin, revenons à la COP. Donc, on ne sait pas vraiment quelles décisions ont été prises pour l'instant lors de ce sommet. D'ailleurs, même le mot sommet est excessif, puisque ni la Russie, ni la Chine ne sont présentes, alors que ces pays figurent parmi les plus gros pollueurs de la planète. Ceci dit, les dirigeants des pays présents, eux, n'ont rien fait d'autre que de la communication à usage interne à des fins électorales. Et à cet égard, que le président français prenne un jet privé pour se rendre à Glasgow et y faire un discours alignant des évidences avec des mouvements de menton pour marquer sa détermination, alors que l'État français est condamné après le premier grand procès climatique par le tribunal administratif pour ses manquements dans la lutte contre le changement climatique, est quand même assez significatif de l'hypocrisie générale. Mais venons-en à Camilla Parker Bowles. Les déclarations de cette femme soient celles qui ont été le plus remarquées, soulignées par la presse après ce sommet, démontrent dans quel état se trouve la presse. Camilla Parker Jones, aucune crédibilité écologique, aucune responsabilité gouvernementale. Camilla, c'est voici à la COP26. Ce n'est même pas la tradition aristocratique anglaise, selon laquelle on ne remarque pas la grossièreté ou l'inculture des interlocuteurs. On se souvient par exemple l'histoire de la reine d'Angleterre en visite dans un pays du tiers-monde et qui, lors du repas officiel, voyant le dirigeant de ce pays qui l'accueillait boire l'eau citronnée du rince-doigt, se mit à boire le sien pour ne pas vexer son hôte. À Glasgow, Elisabeth, dans la situation de Camilla, aurait répondu à Biden en lâchant une caisse de camionneurs ukrainiens. D'ailleurs, que la parole soit celle de Camilla, que faisait-elle là? Ah oui, c'est la femme du prince Charles. Et alors, je vous l'ai dit, quelle crédibilité écologique que représente-t-elle? C'est étrange parce que entre un vieux dominé par ses sphincters et Camilla qui existe à travers la narration de ce paix, je trouve que c'est Camilla qui manque le plus de classe. Et en conclusion, de la même façon que les religieux byzantins discutaient du sexe des anges alors que les Ottomans étaient aux portes de la ville, les médias parlent du paix de Biden alors que le désastre
désastre est aux portes de notre civilisation. Décidément, l'odeur nauséabonde de la COP26 n'est pas uniquement due au pet Biden. Vous voyez qu'il y avait du cœur aussi dans cette chronique. Magnifique, merci beaucoup. Je n'en rajouterai pas. Guy Carlier, vous, Merci. Patrick. Et ne touchez plus à votre téléphone. Arrêtez. Je vais envoyer un petit emoji, vous croyez? Faites ce que vous voulez, c'est vous qui gérez. Tout Allez, à à l'heure. retrouver sur sudradio.fr. Oui, bien le entendu. journal.